Si certains Sénégalais trouvent leur compte dans la politique du régime en place, c'est la grogne chez les autres. Étudiants, mareyeurs et pères de famille crient leur ras-le-bol. Orientés à l'université du Sine Saloum, précisément au campus de Kaffrine, c'est avec un pincement au cœur que ces étudiants se sont présentés. El Hadj Falilou Guissé est leur porte-parole du jour. Nous sommes déjà des générations sacrifices parce que je crois qu'on nous sacrifie. On a tout fait pour avoir notre bac et on nous a amenés là-bas à Kaffrine dans de sales conditions. Depuis quelque temps, les pêcheurs et mareyeurs sortent petit à petit du silence dans lequel ils s'étaient murés. Un comportement qu'il justifie par une négligence flagrante de la part des autorités étatiques. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'association des professionnels de la pêche industrielle de vider son sac. Depuis 1976, ça fait 43 ans, j'avais 3 ans que la convention maritime qui est là a été ratifiée. Bon. Et depuis ce jour, depuis 43 ans, jusqu'à maintenant, moi-même, j'ai fait un quart de siècle dans ce travail et je puis dire que depuis 25 ans, je n'ai eu qu'une augmentation de 10 000 francs, ce qui est incroyable pour certains. Comme l'a dit aussi, nous, on travaille 20 heures de temps par jour. Ceux qui travaillent dans les heures les plus minimes sont à presque 18 heures. Et je pense que ce n'est pas normal même de travailler au-delà de 10 heures de temps, s'il n'y a pas exception. Le Sénégal abrite de plus en plus d'infrastructures et de nouveaux moyens de transport. Toutefois, ces rénovations ne sont pas de tout repos pour certains citoyens. C'est le cas des impactés du TER de Sébikotane, Taxawu Suñu Moomel. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le barème qui a été appliqué pour nous indemniser sur le bâti, c'est que ce barème-là a été appliqué en 2016 et décrété en 2010. Et il y a eu une période de 12 ans. Sur cette période de 12 ans, cela veut dire que le prix qui a été retenu en 2010 est toujours appliqué pour indemniser le bâti d'aujourd'hui. Ce qui révèle un grand gap. C'est ce que nous n'acceptons pas. Une frange de la population entamait la nouvelle année avec un chapelet de vieilles doléances. Ironie du sort. Au moment où les deniers publics sont détournés par certaines autorités, le citoyen lambda, quant à lui, peine à se créer de meilleures conditions de vie.